suis arrêté sur la chaise, j'ai envie de me coucher, pleurer seul, pour dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est bon. Satan, il te demandera toujours quelque chose. Il va toujours te mettre quelque part. Il va toujours te mettre dans la boue. Te mettre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui n'ont même pas l'image de Dieu. Revenons à notre Seigneur, c'est important. Gloire à Dieu. Donc rapidement, je vais donner l'enseignement. C'est un enseignement qui est très important. Je vais revenir sur l'enseignement une autre fois parce que c'est un enseignement vraiment général sur la délivrance. Et vous savez, Dieu permet, se manifeste dans ses missions pour parfaire les saints. Gloire à Dieu. Pour parfaire ses saints. Pour rendre parfait ses saints dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. La réelle délivrance. La véritable. La réelle délivrance. La véritable. Gloire à Dieu. La réelle délivrance, la véritable. Et Dieu nous assigne cette mission-là, d'éclairer le monde, d'éclairer le peuple de Dieu, d'amener le peuple de Dieu à comprendre la réelle délivrance dans sa présence. L'objectif de la mission, ce n'est pas d'amener des gens à être des chrétiens faiblards. C'est amener le peuple de Dieu à expérimenter la puissance de Dieu. À expérimenter la force de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est disponible pour tous les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a dit, acceptez-moi. Et vous marcherez sur les démons. Vous marcherez sur les scorpions. Il n'a pas dit, les pasteurs vont marcher sur les scorpions. Il n'a pas dit, les hommes de Dieu vont marcher sur les scorpions. Il dit, ces enfants vont marcher sur les scorpions. Bien aimé, que l'on sache de façon claire que tout le monde a besoin de délivrance. Tout le monde a besoin de quoi? Délivrance. Toute église venant de Dieu doit avoir en son sein un groupe de délivrance. Quand il n'y a pas un groupe de délivrance, l'église est décadente. Parce que figurez-vous, tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des démons. Tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des démons. C'est pas compliqué. Par cette mission-là, il y a eu plus de 200, 300, 250, 300 sorciers qui ont été délivrés, des gens qui avaient des génies. Et Dieu se manifeste tellement. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un et puis on m'a poursuivi la nuit. Tu vas faire comment même pour entrer chez moi? Tous ceux qui n'ont pas Jésus ont besoin de délivrance. Parce que nous avons tous été quelque part. Quand tu sois français, quand tu sois rouge, quand tu sois bleu, quand tu sois français, quand tu sois européen, quand tu sois asiatique, quand tu sois africain, quand tu sois américain. Certains pensent que les blancs n'ont pas de démons. Il y a plus de démons chez les blancs, même qu'en Afrique. C'est parce que chez eux, ils cachent. Chez eux, il n'y a pas d'église. Tel que nous avons les églises ici, on parle, on prie. Il n'y a pas d'église comme ça. Là-bas, c'est des coins. Si tu as pu avoir une petite maison, un petit salon pour faire un culte, vraiment, tu es un grand pasteur là-bas. Parce qu'ils trouvent que les évangéliques, ils crient trop, ils parlent trop. C'est-à-dire, ils dérangent trop le lieu où ils sont.
Donc quand on t'entend prier, on appelle la police pour venir te chercher, on t'envoie en prison. Nuisance sonore. Et les Ivoiriens sont en train de vouloir marcher sur cette voie-là. C'est des pratiques satanistes. C'est des pratiques d'Illuminati. C'est des pratiques de francs-maçons. Est-ce que vous savez combien de fois la prière d'un chrétien, ou bien d'une chrétienne, ou bien la prière d'un groupe de chrétiens protège un quartier? Est-ce que vous savez? La seule prière ici protège carrément le quartier. Mais le diable est arrivé à amener les gens à se dire, non, je suis fatigué, qu'on me laisse me reposer. Et quand les démons viennent les poursuivre dans leurs rêves, ils viennent voir les pasteurs qu'ils ont eu à persécuter. Toi, ton sommeil là, c'est quoi par rapport à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la manifestation de Dieu? Ton sommeil là, c'est quoi par rapport à ça? Aujourd'hui, quand on prie dans des lieux, les gens se précipitent pour nous chasser. Ils pensent qu'ils sont en train de s'arranger. Ils ne savent pas que les démons sont sur leur tête, attendant le temps, le moment propice pour les chicoter. La prière d'un groupe d'enfants de Dieu, ou bien d'un enfant de Dieu dans un lieu, désactive toutes les attaques des démons, toutes les attaques des esprits. Quand quelqu'un est à côté de vous qu'il prie, encouragez-le à prier. Vous ne pouvez pas chaque fois penser que vous êtes devenu blanc. Parce que cette pratique-là, on a pris ça sur les blancs. Non, nuisance sonore. Les gens les m'embrouillent. Eux là, ils pensent que c'est eux ceux qui sont chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien. Et les gens le disent toujours. Moi aussi, je suis chrétien. Si tu as un comportement comme ça, il faut te repentir en même temps. Repens-toi sur le champ. Demande pardon à Dieu même pour ça. Donc je le disais, ce n'est pas l'objectif de la prédication aujourd'hui. La prédication, c'est la réelle délivrance. La réelle délivrance découle d'une réelle repentance. Et comme je le disais tout à l'heure, toute église a droit à mettre une cellule de délivrance. Dans chaque église, il faut qu'il y ait une cellule de délivrance dans chaque église. Parce que les gens ont des problèmes, ont des soucis. Très souvent, il y a des gens même qui ont la sorcellerie, qui ont entendu parler de Jésus, qui vont à l'église pour chercher la délivrance. Mais quand ils vont à l'église chercher la délivrance, au lieu de prier pour eux, on leur dira non, comme on appelle, écoute seulement la parole de Dieu, va à la maison. La délivrance a besoin d'une épuration, d'un combat. Parce que toute notre vie, nous sommes passés par plein de choses. Nous avons fait des choses. Nous sommes passés par plein de choses. Il y a des gens qui sont allés chez les marabouts. Certains sont allés chez les féticheurs. Certains ont fait des bédous magiques. Certains sont allés adorer les eaux. Certains sont allés adorer les cailloux. Certains sont allés adorer des génies. Certains ont adoré des démons. Certains ont adoré des forêts. Même si tu n'as pas adoré, tes parents ont adoré. Parce que toutes nos familles ont été animistes. Et je vous le dis clairement, toutefois que tes parents, ou bien tes aïeuls, ou bien tes grands-parents ont été dans ces choses, il est important que tu passes par la délivrance. Parce qu'il y a un lien de sang qui vous lie. Et ce lien de sang amène les démons à travailler également dans votre vie. Tu n'as pas besoin d'être trop inspiré, chrétien. Non. C'est des choses que les parents ont eu à faire. C'est des choses que les aïeuls ont eu à faire. C'est des choses que les grands-parents ont eu à faire. Tu as donné ta vie à Jésus. Viens, tu te répands de façon sincère. On prie pour toi dans la sincérité. Et le Seigneur te nettoie de tous ces esprits.
Demandez à tous ceux qui ont vu clair dans le spirituel. Tous ceux qui n'ont pas Jésus et réellement Jésus ont des démons. C'est pas compliqué. Demandez à quelqu'un qui est dans le spirituel. Demandez, c'est pas compliqué. Demandez si vous avez déjà vu la présence de Dieu sur quelqu'un qui n'a pas Jésus. Même à l'église. On peut aller même dans une église entière. Et puis il n'y a pas de présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église, pas pour donner leur vie à Jésus. Ils viennent à l'église à cause du pasteur. Ils viennent à l'église à cause d'une belle femme qu'ils ont vue à l'église. Et donc en venant à l'église, la fille peut leur faire des faveurs. Il y a des femmes qui viennent à l'église pour se marier. Certains viennent à l'église pour voyager. Certains viennent à l'église pour avoir un bon compte en banque. Certains viennent à l'église pour avoir du travail. On ne vient pas s'attacher à Jésus. Les gens n'ont rien à faire avec Jésus. Tu vas voir que la personne qui cherche le travail, quand tu finis de prier pour elle, quand elle s'en va là, elle a oublié de donner sa vie à Jésus. Certains pensent que les hommes de Dieu, c'est des charlatans. Un homme de Dieu, ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Homme de Dieu, je dois te donner combien pour que tu pries, pour que tu me délivres? D'abord, ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Il est le canal par lequel Dieu passe pour délivrer. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Moi qui suis là, ma main là, ça peut frapper des démons. Je n'ai aucune force. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Je peux m'arrêter ici. Dis à un démon tout de suite, démon, je te donne l'ordre, quitte. Est-ce que je suis à côté? Je ne suis pas à côté. Mais le démon part. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Jésus a dit dans sa parole, à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que toi tu n'as pas fait là. Il ne faut pas dire que c'est toi qui fais. Il ne faut pas mentir sur toi cadeau. Pour mettre des, comme on appelle, des péchés sur ta tête. La délivrance, ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu fait la délivrance selon la disposition du cœur de celui qui vient pour la délivrance. J'insiste beaucoup dessus. Quand vous venez pour la délivrance, il ne s'agit pas de mettre les pieds sur les pieds. Tu es arrêté, tu es assis devant le monsieur. Bon, voilà le pasteur. Pasteur, bon, j'ai des billets de banque. Hein. Si vous voulez, je peux vous donner 10 millions. Vous allez prier pour moi, je vais te délivrer. C'est du faux. C'est de la fausseté. C'est ce qui fait que les gens, ils donnent. Ils vont à l'église, ils donnent. Ils vont encore à l'église, ils donnent. Ils donnent, ils donnent. Mais la délivrance n'est pas encore acquise. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes du spirituel. Les principes du spirituel, à Dieu la gloire. Quand Dieu fait, c'est à lui la gloire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Le marabout ne va jamais te dire, viens, quand il te dit par exemple, mes génies m'ont dit de te dire tant. Il est en train de te dire que c'est ces génies-là qui font. Ce n'est pas lui. Mais nous qui avons reçu un esprit supérieur, on est toujours là en train de vouloir se montrer. Avec notre petite personnalité, avec notre petite personne, c'est nous. Quand Dieu se manifeste, on dit, telle personne, fais, manifeste-toi, viens prier pour moi. Hey, papa tel, viens prier pour moi. Maman telle, viens prier pour moi. Oui, viens prier. Mais il faut savoir qui te délivre. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de ramener les regards de ses enfants vers les hommes de Dieu. Non. L'objectif de Dieu, c'est de ramener les regards de ses enfants vers lui et lui seul. Le seul vrai Dieu. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu ont des problèmes. Tu t'en vas à l'église pour plaire à ton pasteur. Le pasteur lui-même là, il se cherche. Jésus a dit, au dernier temps, il y a des gens qui vont dire, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Et il va s'arrêter pour leur dire,
arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Arrière de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Je t'ai donné ma parole, je t'ai donné ma puissance, afin que tu glorifies mon nom, afin que tu amènes le peuple de Dieu, mes enfants que j'ai créés là, à moi. Mais au lieu d'amener les enfants de Dieu à Dieu, à Jésus, ramener les enfants de Dieu à Jésus, c'est à toi que tu, comme on appelle, que tu penses. C'est à toi, c'est à ta petite personne là, que tu veux amener les enfants de Dieu. Toi là, tu peux faire quoi? Tu ne peux pas donner la vie éternelle. Quand on vient à l'église là, c'est pour chercher la vie éternelle. L'homme ne peut jamais donner la vie éternelle. Certes, il est important qu'on respecte les hommes de Dieu. Parce que quiconque n'a pas respecté un homme de Dieu, c'est comme si tu déshonorais Dieu. Respecter. Mais on n'a pas dit de vénérer. On n'a pas dit de vénérer. Un homme de Dieu lui-même il se cherche. Tel que vous me voyez là, je me cherche aussi. Quand je vais à la maison, je suis assis. Je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? C'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, c'est pour amener les enfants de Dieu à Dieu. Pas pour amener les enfants de Dieu à nous. Parce que nous là, on n'a aucune valeur même. Si ce n'est pas la grâce de Dieu là, il n'y a rien. C'est zéro. Voilà. Donc, qu'on comprenne une fois pour toutes, tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des démons. Donc, quelqu'un qui vient du monde, qui vient dans la présence de Dieu, quand on ne s'occupe pas de lui, quand on ne prie pas pour lui, il va rester là 10 ans dans l'église avec les mêmes démons, toujours en train de crier. Les démons m'ont poursuivi, les démons m'ont poursuivi, les démons m'ont poursuivi. Et il y a aussi un autre problème. Les gens ne veulent pas dire la vérité aux gens. Pourquoi? Le gars il va donner son offrande, comme il a une offrande de 10 millions par mois. Bon, si on veut trop parler de ça, il ne va plus venir à l'église. Donc, il est mieux d'essayer de temporiser un peu pour ne pas que le gars quitte l'église. Ton argent ne peut pas m'acheter, jamais. Il faut avoir, je ne sais pas, faut avoir 1 million de milliards. Ça ne peut pas m'acheter. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Sois ce que tu veux, c'est ton problème. Je fais l'œuvre de Dieu et je te dis les choses. Même si ça rougit tes yeux, c'est ton problème. Je suis là pour faire le travail de Dieu. Si tu ne veux pas rester dans la présence de Dieu, que tu veux partir, c'est ton problème. Je vais glorifier Dieu. Au moins, je te dis la vérité. Gloire à Dieu. Voilà. Et ton compte en banque comme tu veux, c'est ton problème. Ton compte en banque là, tu ne vas pas mourir pour laisser ici. Je félicite ces présidents-là qui sont dans les églises et qui sont même dans les églises comme on appelle les protocoles du pasteur. Souvent même il y a des présidents de pays qui viennent pour balayer l'église. C'est ça on appelle un enfant de Dieu. Parce que tu sois président, que tu sois général, que tu sois archibishop, quand tu vas mourir là, c'est dans le sol là qu'on va t'enterrer. Les souris vont bouffer ton corps. Ce que tu prends pour te bluffer là, les souris vont bouffer ça. Combien d'artistes ne sont pas morts? Actuellement ils sont là. C'est leurs os qui sont actuellement dans les tombes. Donc quand on est sur la terre là, on doit penser à notre ciel. Quand on va mourir là, on va où ça? Il n'y a pas l'enfer pour les présidents de la République. Il n'y a pas l'enfer pour les pauvres. Il n'y a pas l'enfer. Tous ceux-là, ils vont dans le même feu là. Donc sur la terre ici là, devant Dieu tu n'es rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne respectent plus l'église.
C'est-à-dire, on donne les révélations selon le montant qui vient à nous. On donne une révélation selon le montant qui vient à nous. Et celui qui n'a pas l'argent. Donc, ça dit que Dieu n'aime pas celui qui n'a pas l'argent, quoi. C'est-à-dire, on a une manière de faire. Comme si celui qui n'a pas l'argent, il est déjà maudit par Dieu. Tu vas venir en parler de ça. Parler de ça. Tant que tu n'as pas envoyé toi-même, tu vas te sentir tellement frustré que tu vas aller à la maison pour chercher l'argent et puis revenir. C'est ce qui fait que les riches, là, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Parce que vous prêchez la prospérité. Moi, j'ai déjà l'argent. Parce que si je vais chez toi, là, tu vas vouloir que j'enlève de mon argent pour te donner. J'ai déjà l'argent. Tu prêches la prospérité, j'ai déjà l'argent. Je vais aller faire quoi là-bas? Tu prêches le voyage. Chaque jour que Dieu fait, je voyage, je vais, je reviens, je vais aller faire quoi dans ton église? Les gens ne prêchent pas le salut. Le salut, Jésus a dit, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Il n'a pas dit sans les voitures. Il n'a pas dit sans les maisons. Il n'a pas dit sans quoi que ce soit. Il dit, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Tu ne peux jamais aller au ciel si tu n'es pas sanctifié. Parce que Jésus dit, il vient chercher son église sans tâche. On est là en train de berner. On est là en train de faire sortir les enfants de Dieu de l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, en venant sur la terre, laisser couler son sang à la croix, c'est pour nous permettre de revenir à lui. Quiconque m'accepte, moi je viens habiter en lui pour l'aider à aller au ciel. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient entrer en toi, c'est pas pour t'obliger à suivre la parole de Dieu, c'est pour t'aider à suivre la parole de Dieu, c'est pour t'aider. Mais tu peux décider de ne pas suivre la parole de Dieu, de ne pas suivre Dieu. Tu peux décider, voilà, Dieu a mis un libre choix dans notre corps. Tu es d'accord, on avance. Tu n'es pas d'accord, on avance. Tu es d'accord avec la parole, pour te briser, pour te laisser transformer, tu vas au ciel. Le Seigneur, il est juste et bon pour te prendre. Tu n'es pas d'accord, tu vas en enfer, parce qu'il est dans sa parole. Combien de fois on ne parle pas de Jésus ici? Jésus se manifeste. Il y a des pieds qui poussent, il y a des mains qui poussent, il y a des yeux qui voient. Aujourd'hui même, il ne croit plus au miracle de Dieu. Quand Dieu fait, on dit oh. Quand Dieu fait, on dit oh. Mais quand un marabout fait, non, le marabout là, c'est le plus puissant marabout au monde. Allons chez lui. Vous voyez ces gens-là qui ont des voitures, de grosses voitures, en train de se lever à 4 h du matin pour aller se laver dans les carrefours. Ils font pitié. Quand tu n'as pas Jésus là, tu fais pitié. Quand tu n'as pas Jésus, tu fais quoi? Pitié. Gloire à Dieu. Vous souffrez de maladies mystiques. Votre situation est bizarre. Votre situation est étrange. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qui vous arrive. Vous souffrez de folie. Vous êtes victime de la sorcellerie. Des œuvres des génies. Nous voulons vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il agit encore. Appelez dès maintenant la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le Seigneur vous accordera cette restauration au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et le Seigneur vous donnera la restauration tant attendue. Dieu vous bénisse. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans les délivrances des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18 h à 20 h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15 h à 18 h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.